Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle Beauty Masterclass qui aujourd'hui va s'intéresser à l'art du bain. L'art du bain qui est d'autant plus important en ce moment que l'on a envie de buller quelques minutes dans sa salle de bain pour un petit peu de réconfort, de bien-être et surtout pour avoir le luxe de s'offrir du temps rien que pour soi. Tout d'abord, une petite introduction avec un peu d'histoire. Si le bain ne date pas d'hier, en effet, les étuves remonteraient à l'an 2000 avant notre ère et étaient publiques. Il s'agissait de lieux de convivialité où certes on venait faire ses ablutions, mais aussi de rencontres, d'échanges. Il y avait évidemment des horaires ou des jours réservés aux hommes, d'autres aux femmes. Son usage privé est finalement beaucoup plus récent, avec l'apparition de la baignoire en tant que meuble à la fin seulement du règne de Louis XIV. C'était un objet qui prenait beaucoup de place, qui était réservé plutôt à une élite de la société et qui s'apparentait à une méridienne ou un sofa, au fond duquel on installait plusieurs épaisseurs de drap pour éviter de n'attraper des échardes. Et il n'était pas rare de prendre son bain tout en recevant des amis et de tenir salon ainsi un petit moment. En France, dans les années 20, on voit apparaître ce que l'on appelle les bains-douches communaux, où les gens venaient faire une toilette intégrale, en fonction de leurs besoins, puisque la baignoire à titre individuel n'est apparue, elle, en France, que dans les années 60, et là encore, plutôt réservée à une élite. Le lieu qui leur était dédié s'appelait la salle d'eau et existe encore comme appellation aujourd'hui. Comment prendre un bon bain ? Eh bien, si vous avez la chance dans nos petits appartements parisiens de posséder une baignoire, sachez qu'elle n'est pas seulement réservée aux enfants. Vous pouvez vous y plonger au moins une fois par semaine. Comme je le disais, c'est très important de s'accorder un peu de temps pour soi, surtout en ce moment où l'on a particulièrement besoin de se détendre, de réconfort, de s'isoler aussi. Prendre 20 minutes dans une eau à 37-38 degrés, c'est la température la plus proche du corps. C'est vraiment ce qui est recommandé pour se délasser et se débarrasser des tensions nerveuses que l'on aurait accumulées dans la journée, qu'elles soient nerveuses, mentale ou encore musculaire. Donc à réserver plutôt en soirée pour une relaxation totale. Alors, ce n'est pas effectivement la solution la plus écologique qui soit, puisque pour remplir une baignoire, il faut utiliser à peu près 150-200 litres d'eau, contre 50 à 80 pour une douche classique, mais malgré tout, il est important de s'offrir ce petit moment rien que pour vous. Et d'ailleurs, les spécialistes de la santé s'accordent à dire que le bain, nous rapprochant de l'état fœtal, apporte beaucoup du point de vue mental, parce que c'est sécurisant, vous êtes dans un état de flottaison, surtout lorsque vous plongez une partie de votre tête dans l'eau. C'est un geste vraiment quasi thérapeutique. Alors, il faudrait, pour bien faire un peu comme les Japonais, c'est-à-dire vous glissez dans votre bain une fois que vous êtes lavé finalement, pour pas que votre eau ne se transforme en bouillon de culture. Donc l'idée étant peut-être de prendre une douche rapide dans la baignoire vide et une fois lavé, de vous allonger, de vous installer, de laisser couler l'eau qui
avec un écoulement léger, doux, dont le bruit est agréable, va petit à petit vous plonger finalement dans un sentiment de calme, de sérénité. À vous, si vous le souhaitez, de tamiser les lumières, de mettre un fond musical. C'est au ressenti de chacun, de chacune. En revanche, je déconseille les bougies et l'encens qui, s'il ne s'agit pas de produits de première qualité, lorsqu'ils sont inhalés, peuvent s'avérer toxiques. Et puis, vous ne les avez pas forcément à portée de main, donc on évite toute prise de risque, de danger, de faire des bêtises et de mettre le feu à la salle de bain. Le bain est bon aussi parce qu'il est chaud. Alors la température recommandée, comme je le soulignais, étant de 37-38 degrés, ni trop chaud ni pas assez. Parce que la chaleur, dans un premier temps, va dilater tous les pores de la peau, ce qui est plutôt pas mal lorsque, une fois que vous serez sorti de la baignoire et que vous serez bien séché, les pores dilatés vont mieux absorber les actifs que vous allez appliquer si vous vous massez avec une huile végétale ou un baume hydratant. Par ailleurs, la chaleur va augmenter le flux sanguin et ainsi permettre une élimination optimale des toxines de l'organisme. Alors, je le disais, ne restez pas plus de 20 minutes dans votre bain parce que d'abord, au bout de 20 minutes, votre eau aura refroidi et ensuite parce que votre peau se sera fripée. Donc, ce n'est pas le but recherché, même si une fois sortie de l'eau, la peau redevient normale, plutôt un aspect pulpeux. Mais ça veut dire que vous êtes resté trop longtemps et que c'est pas forcément utile. Que mettre dans votre eau pour optimiser les bienfaits du bain? Plusieurs choses. Vous pouvez opter pour des huiles essentielles. On l'a déjà vu, à chaque huile essentielle, ses bienfaits, ses propriétés. Ce que l'on recommande, c'est une dizaine par bain, une dizaine de gouttes par bain. En revanche, on ne mélange pas les huiles essentielles entre elles. Quand on n'est pas spécialiste et qu'on ne connaît pas les bons dosages et les bonnes combinaisons, mieux vaut utiliser des solutions prêtes à l'emploi. Si vous avez par exemple des douleurs musculaires, si vous êtes resté assez longtemps devant votre écran, que vous avez mal au trapèze, que vous en avez plein le dos, des cervicales un peu raides, c'est plutôt la Gaultérie couchée qu'il faudra utiliser. Donc 10 gouttes dans le bain, 20 minutes, et normalement vous serez tout de suite soulagé et délassé. Si vous vous sentez plutôt stressé après une journée fatigante du point de vue nerveux, ajoutez à votre eau 10 gouttes de lavande vrai. Voilà, et puis c'est pas mal aussi si vous avez des petits problèmes d'endormissement, donc à faire plutôt le soir, peu de temps avant de vous coucher. Si vous avez des problèmes de cellulite, eh bien pourquoi pas verser une dizaine de gouttes de citron, l'essence de citron ayant comme propriété celle de drainer et donc petit à petit de gommer l'aspect peau d'orange et capitonné de la peau. En cas de problème circulatoire et de retour veineux un petit peu paresseux, c'est la menthe poivrée que je vous recommanderais. Voilà, là aussi vous verrez qu'en cas de jambes lourdes, de chevilles un peu congestionnées et gonflées, ça vous apportera un soulagement immédiat. Vous pouvez faire la même chose, et c'est intéressant d'ailleurs si vous n'avez pas de baignoire, dans une cuvette assez grande
même un seau de ménager, hein, versez de l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous ajoutez une grosse poignée de gros sel et plutôt cette fois-ci dans une eau fraîche, j'ai pas dit glacée mais fraîche. Vous faites un petit bain de pied, 10, 15 minutes, 20 si vous supportez. Et notamment quand il fait chaud, comme en ce moment, c'est plutôt pas mal. Ça soulage tout de suite l'effet de lourdeur et de congestion qu'on peut sortir en fin de journée. Les huiles végétales, elles ont toutes des propriétés hydratantes, relipidantes, nourrissantes. Avec l'effet de la chaleur, elles vont pénétrer assez profondément au niveau du tissu cutané et puis aussi laisser un léger film gras en surface, ce qui fait que quand vous sortirez du bain, il vous suffira de vous sécher, pas la peine d'utiliser ensuite un soin hydratant. Alors, les huiles végétales sont toutes riches en acides gras, que ce soit celles d'avocat, de jojoba, d'amande douce, de rose musquée qui sont très bons par ailleurs. Vous en mettez 3 grosses cuillerées à soupe et vous verrez tout de suite votre peau sera immédiatement plus souple, plus douce et parfaitement hydratée. Si votre eau en ce moment, comme elle est dans beaucoup de villes, est particulièrement calcaire, ajoutez à celle-ci une grosse poignée de bicarbonate en poudre. Voilà, donc ça va l'adoucir naturellement. L'argile blanche a les mêmes propriétés et le lait en poudre également. Ces 2 derniers produits vont d'ailleurs donner à la couleur de l'eau un aspect lactescent qui vous fera penser au lait d'ânesse que prenait régulièrement Cléopâtre. C'était, paraît-il, l'un de ses secrets de beauté et de jouvence. Et puis, comme les sportifs le font assez volontiers en cas de grosse fatigue musculaire après un effort intensif, des courbatures intenses, et bien plongez dans votre bain 3-4 comprimés d'aspirine effervescente. Ça vous donnera une petite impression de galets effervescents sous la peau, assez agréable. Mais en attendant, ça vous apaisera immédiatement de toutes vos douleurs musculaires, notamment, comme je le disais, en cas d'effort sportif intense. Voilà pour ce petit point. N'hésitez pas à profiter de votre salle de bain. Si vous avez une baignoire, c'est du temps pour vous et vous en avez besoin. À très vite pour une nouvelle Beauty Masterclass.